La magie des assiettes en sorcellerie. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour parler de la magie des assiettes, comment s'en servir, euh, pourquoi s'en servir aussi. Si vous ne me connaissez pas, je suis Marie Weber, donc je suis une femme totalement mordue de sorcellerie et de numérologie. Si le sujet vous intéresse, je vous invite d'ailleurs tout de suite à vous abonner parce que chaque jour ou chaque semaine, j'essaye de vous créer une nouvelle vidéo de contenu qui vous parle de ce sujet. Aussi, si vous avez envie de passer à l'action, si vous avez envie de devenir sorcière, vous aussi, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien qui est juste en dessous. C'est un test qui est totalement gratuit. Donc ce test, c'est quelle sorcière sommeille en toi. Donc c'est quelque chose que je vous ai fait. Tout est gratuit, tout est offert, tout est cadeau. Donc vous avez juste à cliquer sur le lien. Vous aurez vos résultats qui répondront à la question quelle sorcière sommeille en toi. Et à l'issue de ce test aussi, vous aurez les premiers conseils pour vous mettre en marche vers la sorcellerie. Qu'est-ce que vous devez faire en fonction de votre caractère, en fonction de ce que vous aimez, vers quoi vous devez vous diriger. Voilà. Je vous donne une petite liste de choses à faire, de petits conseils à mettre en place dans votre quotidien pour devenir sorcière vous aussi. Bref, aujourd'hui, on va parler de la magie des assiettes. Donc, pourquoi, pardon, ça fait bling bling dans tous les sens. Pourquoi, donc là je vous en ramener deux assiettes pour vous montrer un exemple. Pourquoi utiliser la magie des assiettes? En fait, en sorcellerie, ce qui va être important, c'est de toujours appuyer vos rituels, leur donner le plus de pouvoir possible. Comment faire? À travers les correspondances. Et ces correspondances aussi, elles vont fonctionner avec les assiettes. Euh, Par exemple, le noir en sorcellerie, c'est une couleur qui est très utilisée pour les rituels de purification, pour absorber le mal. Évidemment, le noir est la couleur qui absorbe, donc c'est logique quand on y pense. Donc ça va être pour absorber le mal. Vous pourrez y mettre tout ce qui... Je ne sais pas si vous avez déjà vu les rituels qu'on fait avec le citron, les clous de girofle ou les clous, tout simplement, oudou aussi beaucoup. Et on va y placer donc un citron avec une bougie noire. Ça se fait beaucoup en magie des campagnes avec des clous de girofle ou ce genre de choses. Donc pour appuyer son rituel, on pourrait utiliser simplement une bougie noire avec tout ce qui va avec en travail de sorcellerie pour purifier. Mais ce qui va être intéressant, c'est d'en plus de mettre l'assiette noire qui va recevoir le rituel, sur lequel va brûler la bougie. Ça va vraiment appuyer vos intentions. Là, le noir qui absorbe pour purifier. Le blanc, moi, je l'utilise énormément. Enfin, j'ai toute une tapée d'assiettes pour le houdou. J'utilise uniquement que des assiettes blanches parce qu'on travaille avec les saints en houdou, hein, avec, avec les saints chrétiens ou les saints populaires, ça dépend. Enfin bref, c'est une couleur que j'utilise énormément en houdou et en ce moment, c'est une magie que je pratique quotidiennement. Sinon, vous pouvez vous adapter aux correspondances planétaires. Pour cela, si vous avez envie de connaître les correspondances planétaires, n'hésitez pas d'aller voir le reste de mes vidéos. Je vous ai fait une vidéo sur les correspondances qui est assez complète. Bon, il y a longtemps, hein, ça date d'il y a quelques mois maintenant, mais vous la retrouverez. Hein, vous faites une recherche dans mes vidéos sur les correspondances, vous verrez. Il y a tout qui est expliqué. Le lundi, cette couleur-là, pourquoi, quel rituel faire ce jour-là, le mardi aussi, etc. Le mercredi avec Mercure, quelle couleur est-ce que ça représente, comme le orange par exemple. Euh, Peu importe, enfin, vous verrez, le jeudi avec la justice, ça va être plus du bleu. Donc je vous laisse aller voir cette vidéo. Et donc vous allez utiliser ces correspondances pour la couleur de votre assiette. Par exemple, on est vendredi, vous avez envie de faire un rituel pour vous ouvrir les chemins vers l'amour, pour trouver le grand amour, pour trouver l'âme sœur, etc. Alors, vous pouvez, par exemple, si vous êtes dans les correspondances planétaires, vous pouvez prendre une assiette verte parce que le vendredi, c'est le jour de Vénus et la couleur de Vénus, c'est le vert. Donc, vous pourrez mettre une bougie verte que vous aurez moins d'une huile. Par exemple, vous pouvez prendre de l'huile d'olive ou une autre huile hein, qui est pour l'amour. Vous allez mettre dans un mélange d'herbes que vous allez... qui seront dédiées à l'amour. Hein. Vous allez chercher dans les correspondances quelles sont les plantes qui sont avec l'amour, vous badigeonnez votre bougie, vous roulez votre bougie dans ces herbes-là, et vous pouvez, donc vous prenez une bougie verte pour l'amour, et vous pourrez mettre sur une assiette verte qui représente l'amour avec les correspondances avec Vénus. Et vous pouvez faire des offrandes à l'esprit, par exemple autour, en mettant des pétales de fleurs qui vont avec le vendredi. Renseignez-vous sur les plantes qui vont avec le vendredi. Vous avez souvent dans des livres sur les correspondances ou même dans mes vidéos, hein, j'en parle assez souvent.
Mais pour dire que les assiettes sont vraiment un appui énergétique en dehors des plantes, des huiles, des jours de travail. Vous pouvez aussi appuyer encore votre énergie grâce à l'assiette. Donc, comment est-ce qu'on utilise l'assiette en sorcellerie? Je vous ai expliqué qu'il fallait voir la couleur par rapport aux correspondances planétaires, par exemple, ou à d'autres correspondances si vous êtes dans des croyances d'autres correspondances. Ça, c'est comme vous voulez. Avant d'utiliser une assiette pour un sort, je vais la passer à l'eau de Floride. Donc vous mettez soit sur un torchon un petit peu d'eau de Floride et vous nettoyez votre assiette avec. Moi, ce que je fais, c'est que j'y vais carrément avec les mains. Pardon pour le bruit, hein, mon bracelet. J'y vais carrément avec les mains parce qu'en fait, l'eau de Floride, j'adore ça. Oh, c'est trop bon. C'est trop bon. C'est trop bon. Je pourrais prendre des douches d'eau de Floride. J'adore ça. Donc l'eau de Floride, elle purifie. Hein. Elle est excellente pour tout ce qui est énergie et aussi les esprits l'adorent. Alors, dans la sorcellerie, c'est une eau qui est très utilisée pour nettoyer de façon... ça nettoie parce que c'est de l'eau de Cologne, mais en plus de façon énergétique, ok? C'est quelque chose qui est très très répandu. Ça remplace, au niveau d'un nettoyage, ça remplace un bâton de fumigation. Je trouve que c'est même mieux. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez passer votre assiette avec un bâton de fumigation pour la nettoyer. Moi, souvent, je fais les deux. Je passe d'abord le bâton de fumigation, je fais une bonne fumigation parce que c'est le fait d'avoir beaucoup de fumée qui nettoie, hein, qui purifie. Et ensuite, je passe un petit coup de Floride, rien que pour mon plaisir. Donc, je vais prendre par exemple l'assiette noire pour purifier une pièce. Si vous avez envie, vous achetez une assiette, par exemple une assiette noire pour purifier. Vous pouvez prendre une assiette de chaque couleur. Hein. Vous pouvez prendre une assiette verte pour vos sorts en rapport avec l'amour, vos assiettes bleues pour la justice, enfin peu importe. Voyez, vous regardez vos correspondances et vous achetez une couleur pour chaque jour. Et vous pouvez par exemple y créer un petit sigil. Ensuite, vous passez un coup de vernis par-dessus et votre assiette est prête. Elle sera consacrée. Parce que quand vous allez créer votre sigil, vous allez en même temps consacrer votre assiette. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très intéressant. Parce que si votre assiette est consacrée, par exemple, au rituel pour la richesse, hein, vous allez prendre la couleur qu'il faut, etc. Vous allez créer votre sigil pour la richesse. Vous allez revernir par-dessus. Et ensuite, votre assiette, elle sera prête. Si une semaine, vous avez envie de faire un rituel sur la richesse, vous faites votre rituel. Vous pouvez ressortir, vous la nettoyez, l'assiette. Vous pouvez ressortir votre assiette dans 2, 3 mois ou la semaine d'après, comme vous voulez. Et vous pourrez la réutiliser pour la richesse. Votre assiette sera déjà consacrée à ça parce que vous y aurez apposé un sigil, etc. Donc voilà, c'était une petite... c'était une courte vidéo, mais je trouvais que c'était intéressant de vous parler de la magie des assiettes. Moi, je trouve que c'est sympa, ça appuie nos sorts, ça appuie nos demandes, ça renforce le rituel. Et vous savez, chez Action, l'assiette, c'est 3 francs 6 sous, vous avez ça pour pas grand-chose. Vous passez une petite soirée créative à créer votre petit sigil. D'ailleurs, si vous ne savez pas comment faire et que le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein. On fera une vidéo, je ferai une soirée sigil et je filmerai en même temps pour vous montrer comment créer un sigil. Bah, dites-moi ce qui vous intéresse. Est-ce que c'est plus pour l'amour, pour la justice? Enfin, n'hésitez pas à me mettre pour un désir de grossesse. Enfin, je sais pas. Donnez-moi des idées. Je pourrais créer des vidéos sur le sujet. Donc voilà, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo sur la sorcellerie. N'hésitez pas à liker parce que moi, ça me motive vraiment quand vous likez de vous créer toujours plus de contenu. Allez, à très vite. Ciao les moldus.